Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la guidance pour la nouvelle lune du 30 décembre 2024. Bien entendu ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Les guidances lunaires sont surtout là pour comprendre comment, comment dirais-je, les mouvements lunaires, les mouvements planétaires vont venir nous influencer tant individuellement que collectivement. Donc voilà les amis, donc comme toujours pour ces vidéos, je vais d'abord partir sur les informations que me donne mon agenda parole de sorcière. Encore une fois, parce que je ne suis pas astrologue, je n'ai pas tout le temps mon nez dans les éphémérides. Personnellement, j'utilise essentiellement l'astrologie comme outil de développement personnel, mais du coup, je ne sais pas tout le temps ce qui se passe dans le ciel. Donc voilà, ça me donne un petit point un peu plus astrologique. Et après, on va voir ce que les cartes ont à nous donner comme information. Donc voilà les amis, on est parti. Alors, cette nouvelle lune, elle est appelée nouvelle lune du Cid. Pourquoi? Parce que c'est la deuxième nouvelle lune dans le mois. Donc, elle aura lieu le 30 décembre à 23h27 heure française et 22h27 du coup temps universel. Le soleil et la lune seront tous les deux à 9 degrés 44 du Capricorne en maison 4. Donc en plus, dans la maison, si je dis pas de bêtises, il me semble que le Cancer est le signe opposé au Capricorne. Donc on va vraiment avoir... En fait, on est dans la maison du Cancer, donc on est vraiment dans la maison du signe opposé. Donc il va venir travailler sur la famille, sur l'enfant, sur le cocon, etc. Donc, si une deuxième pleine lune... Non, c'est pas marqué pleine lune, mais c'est pas une pleine lune, c'est une nouvelle lune. Donc si une deuxième nouvelle lune est dans un même mois à la... Attends, Ok, non, je reprends. Si une deuxième pleine lune dans un même mois est appelée lune bleue, le même phénomène se rencontre pour la nouvelle lune. La deuxième nouvelle lune dans un même mois est appelée lune du Cid. Lors de cette nouvelle lune, c'est comme s'il nous était, merci, je vais y arriver, il nous était proposé de poser une intention dont la puissance aurait bien au-delà de cette lunaison, mais plutôt jusqu'à la prochaine nouvelle lune dans le même signe, soit en fait en Capricorne dans un an. Donc elle va vraiment être très 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 puissante cette nouvelle lune, surtout au niveau de nos intentions. Donc les mots-clés, ça va être de changement, la rigueur et la sincérité. Dans le signe du Capricorne et en maison 4, cette nouvelle lune du Cid nous parle de droiture et de sincérité. Pas question de faux semblants et en particulier avec ce qu'on aime. Nous devrons sûrement apprendre à concilier la stabilité rassurante de nos racines familiales, avec son fardeau de croyances, et l'insécurité de nouveaux paradigmes plus justes pour nous, qui nous rapprocheront de nos idéaux. Saturne en maison 6, celle de la vie quotidienne, nous rendra volontaires, rigoureux, rigoureuses et lucides face à cette instabilité qui ne sera que passagère si nous nous accrochons. Donc accrochez bien vos ceintures les amis, on va y arriver. Donc ce qui va pouvoir nous aider, c'est rester focus sur ce qu'on veut voir apparaître dans notre vie, faire des choix lucides et réfléchis, et prendre le bon et rejeter le mauvais. Ce qui peut par contre nous desservir, c'est de ne pas oser s'affirmer face à la famille, avoir peur de perdre l'amour et l'estime des siens et fuir devant les épreuves. Donc pour ceux qui, comme moi, pratiquaient des rituels lunaires, donc au niveau des correspondances, on nous invite à travailler avec des chandelles marron ou vertes. On travaille avec l'élément terre et le feu. Les pierres, ce sera plutôt de la malachite et du quartz fumé. Au niveau des plantes, on pourra utiliser le patchouli et le gui. Et au niveau de l'encens, on pourra utiliser la gomme arabique et le patchouli à nouveau. Donc ça va cocoter, hein, moi je vous le dis. Bref, trêve de blague, on est parti du coup pour la guidance les amis. Les amis, je me permets cette courte pause pour vous parler des services que je propose. Donc si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que le lien pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Et pour les événements à venir, la prochaine balade géobiologique aura lieu le samedi 18 janvier à l'étang de la Mousserie à 14h. Donc c'est une balade de 2 heures pour se reconnecter à son corps et découvrir les perturbations géobiologiques. Donc c'est ouvert autant aux adultes qu'aux enfants, donc ça peut être une très très bonne sortie familiale. Donc n'hésitez pas à prendre votre place soit sur le site internet, soit en me contactant directement par mail ou par téléphone.
Et pour les stages énergie des lieux, donc que ce soit pour apprendre à harmoniser votre habitat pour plus de bonheur dans votre vie ou harmoniser votre espace de travail pour plus de prospérité dans votre business, pareil, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez réserver vos places aux différents modules qui vous intéressent directement sur le site internet ou en me contactant par mail ou par téléphone. Vous pouvez réserver aussi, si vous passez par mail ou par téléphone, votre stage en plusieurs fois, c'est possible, enfin régler en plusieurs fois. Et au niveau des dates, du coup le module 1 pour l'harmonisation de l'habitat sera le 25 janvier, le module 2 le 26 janvier et le module 3 sera le 1er février 2025. Et pour le stage d'harmonisation des espaces professionnels, ce sera le 12, le 13 et le 19 avril, sachant que le module 1 et le module 2 peuvent se prendre de manière indépendante. Il n'y a que le module 3 que vous devez prendre en package avec les 2 précédents modules. Donc voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'envoyer un message, j'y répondrai avec grand plaisir. Donc voilà les amis, je vous laisse, on reprend la guidance. À tout de suite. Alors, les énergies de la nouvelle lune. Alors, on peut me parler essentiellement de signes de terre, le signe du taureau essentiellement, et signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. On voit que dans ces énergies, cette nouvelle lune, on vient vraiment nous élever, nous faire grandir, nous amener à un changement en profondeur pour passer au-delà et pour pouvoir construire quelque chose de nouveau, mais tout en étant dans cette ouverture du cœur, tout en étant vraiment dans ce partage émotionnel. Ok ? Alors, ce que cette nouvelle lune représente pour le collectif, elle représente vraiment le fait de pouvoir prendre des choix, faire des choix et prendre des décisions. J'ai vraiment du mal ce soir. Faire des choix et prendre des décisions tranchées sans pour autant chercher l'embrouille. Non, dans tous les cas, si on s'embrouille, personne qui va gagner dans la situation. C'est juste qu'on veut avancer et qu'on prend des décisions. Donc on nous parle personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, et on nous parle du signe du Cancer à nouveau. Ok ? Alors, ce que l'on souhaite manifester avec ce nouveau cycle, sachant qu'en plus, du coup, les manifestations que l'on va faire là, c'est des manifestations qui vont avoir lieu pour l'année 2025, en tout cas des intentions pour l'année 2025 complète, jusque du coup la prochaine nouvelle lune du coup en Capricorne. Alors, du coup, ce qu'on souhaite manifester, c'est réussir à ouvrir son cœur tout en étant dans la vérité, tout en étant aussi dans l'écoute de la vérité de l'autre, et laisser vraiment le négatif derrière. Tourner la page, c'est bon, on avance, même si à l'heure actuelle notre mental il nous empêche d'y voir clair, c'est de pouvoir agir malgré tout. Ok, donc on parle encore une fois signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau et signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. Alors, ce que nous devons bannir de nos vies pendant cette nouvelle lune, c'est surtout lié à des croyances des croyances surtout liées à notre enfance, par rapport à nos objectifs, par rapport à ce qui se passe dans le monde, par rapport à ce que l'on veut dans notre vie. Il y a aussi cette notion, peut-être pour certains, de laisser derrière ce côté peut-être immaturité de l'enfant qui croit peut-être un peu tout et n'importe quoi. Peut-être pour certains, un peu, en tout cas tout ce que le monde lui dit. Il peut y avoir un peu ce côté-là. Ok. Alors, ce qui va nous aider à aller de l'avant, c'est de fuir ou de ne pas prendre de responsabilité vis-à-vis peut-être de nouvelles idées, de nouvelles compréhensions. On ne nous dit pas forcément de rejeter, mais pas forcément de tout prendre d'un seul coup. C'est-à-dire de poser le pour et le contre, de prendre le temps de digérer l'information, de prendre le temps de la comprendre et de vraiment de voir, ok, est-ce que ça résonne en moi ou pas. C'est un peu ce côté-là. Ok. Alors, ce que l'on va devoir entreprendre. Alors, ce qu'on va devoir entreprendre, c'est surtout ne pas chercher à s'embrouiller, les amis. Pas de colère, pas de conflit. Voilà, faites-vous confiance, faites confiance aux autres. Et voilà, soyez ancrés, ça c'est important. Et à l'aise avec les autres, à l'aise avec votre corps, à l'aise avec votre matérialité. Genre vraiment, c'est tranquille Émile Pépère. Voilà, on se prend pas la tête. Le but, c'est pas de se battre. Non, c'est tranquille Émile. Vraiment, cette fois-ci, c'est calme. Ok. Alors, le conseil qu'on peut nous donner pour cette nouvelle lune, c'est que, par rapport à peut-être des projets qui sont en gestation, qui sont en préparation, mais qui demandent à clôturer des cycles difficiles, qui demandent à fermer la porte à des choses compliquées, ou qui nous demandent de changer notre façon de voir les choses, notre façon de communiquer, restez dans la joie, restez dans l'optimisme, même s'il y a des situations qui pour le moment sont pas évidentes, restez confiant dans ce qui va se mettre en place, restez confiant dans la création, dans ce que la vie vous réserve pour cette année à venir, quoi. Ok ?
Alors, ce qui peut nous bloquer sur cette nouvelle lune, c'est peut-être le fait de se dire que: «OK, j'ai besoin de prendre du temps pour moi, j'ai besoin de me recentrer, du coup, je suis pas capable, de construire». Il y a vraiment ce côté, je suis pas capable d'avancer, je suis pas capable de rester stable, de construire sur du long terme et en fait, ça, c'est des projections qu'on va faire. Donc attention à ça, aux projections qu'on peut faire par rapport à notre passé, les amis, sur ce besoin, enfin, sur cette incapacité de construire sur du long terme. OK? Faut voir plus loin, mais sans se braquer, par rapport à notre vécu, en fait. Et enfin, la prochaine étape après cette nouvelle lune et ben, on voit que, ce sera pas évident parce qu'on vient vraiment travailler la stabilité relationnelle, la stabilité émotionnelle, la stabilité financière, matérielle. On va avoir un côté un petit peu, à voir que le négatif, on va dire la prochaine fois, mais ça va nous permettre de voir des choses, d'avoir des prises de conscience, des compréhensions par rapport à des peurs, liées à notre insécurité matérielle, financière ou même insécurité interne. OK? Derrière, ce que j'ai pour cette nouvelle lune, c'est qu'on peut vraiment avoir ce besoin de prendre du recul, d'être objectif sur les situations, de dire les choses clairement, mais sans pour autant se prendre la tête, sans pour autant le prendre trop à cœur. Vraiment, il y a ce côté, ok, je prends que que le strict nécessaire, je me prends pas la tête et j'avance, je dis les choses avec objectivité, mais sans pour autant me braquer. Voilà, il y a un peu ce côté-là. Alors, avec l'oracle de la magie lunaire, les amis, le message qu'on a collectivement parlant, après on ira sur le tirage à choix, c'est la carte de... à moins que je fais d'abord le message là? Non, ok, on dit d'abord faire le message ici. Ok, ok, ok. Alors, on va prendre un message, un conseil. Alors, un message pour cette nouvelle lune du 30 décembre 2024. S'il vous plaît, guide, un conseil, un message. Ok, bah oui, sans blague, on a la carte de la phase lunaire. Donc oui, merci, c'est une évidence, hein. Jusque-là, on est bien d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de féminin sacré, d'influence, de mystère et de maîtrise de soi. Sa formule sacrée, c'est en symbiose avec toi, je m'élève. Ta course dans le ciel ne se contente pas de bercer mes nuits. Tu influences bien des aspects de ma vie. Tu me transmets des vérités que j'ai parfois tant de mal à accepter. Notre connexion m'oblige à développer ma capacité d'adaptation dont les non-initiés ne sauraient faire mention. Tu m'inculques les différentes phases du cycle et berces mes rêves d'une poésie tantôt angélique, tantôt maléfique. Insuffle-moi ta magie lunaire et guide-moi à travers les abysses. À jamais t'as dévoué, tu m'as envoûté. Avec cette carte, voyez comme la vie répond à des cycles. Les choses vont et viennent, naissent et disparaissent. La nature est ainsi faite, mourir pour mieux renaître. Rien n'est immuable ou figé pour l'éternité. Vous avez toutes les clés de votre destin en main, mais vous devez conjuguer avec l'expérience et les influences non maîtrisées. Cette carte représente l'inconscient qui vous habite et parfois vous court-circuite. Ne luttez plus avec vos émotions, apprenez à les écouter pour mieux les exprimer. Alors, on nous dit du coup pour cette nouvelle lune, on accueille le mystère et on le laisse nous élever et on nous conseille d'être à l'écoute de nos songes et de décrypter les messages subtils qui nous sont envoyés pendant cette nouvelle lune. Alors du coup, je disais, avec l'oracle de la magie lunaire, le message qu'on a tous dans le collectif, c'est la carte de Mercure. C'est le moment d'exprimer ce qui se trouve au creux de ton cœur. Ne conserve pas de non-dit ou de secret. On voit que ça correspond bien à ce qui était dit. Tu as le droit de communiquer ce qui est important pour toi afin d'avancer. Ok. Et du coup, on va partir sur le petit tirage à choix. Alors, je suis pas sûre que vous voyez bien. Tac, tac, tac. Donc voilà, je vous laisse, comme toujours, choisir entre la petite citrouille orange, la petite pomme de pin, je vais la mettre là, comme ça vous la voyez bien, et la petite citrouille jaune. Comme toujours, vous faites pause le temps voilà, de vous laisser appeler par un des tas. C'est à vous de... Vraiment, faut que ça vibre dans votre corps quand vous regardez le tas, en fait. Il ne faut pas réfléchir, il faut juste regarder le tas et voir lequel vous appelle. Et donc, moi, je vais commencer, du coup, par la petite citrouille orange. Donc voilà, vous pouvez faire pause le temps que vous trouviez quel est votre tas, quel est votre message. Et puis moi, je vous lis les cartes. Alors, pour vous qui avez choisi la petite citrouille orange, les amis, vous avez la carte des Gémeaux. Même si tu as l'impression que faire des choix te ferme certaines portes, c'est tout l'inverse. Plus tu t'autorises à avancer et plus la vie se charge de t'offrir de nouvelles opportunités. Ok? Ensuite, pour les personnes qui ont choisi, la petite pomme de pin, vous avez la carte confiance. Ne doute plus de tes capacités et du soutien dont tu peux bénéficier. À chacun de tes pas, tu es guidé par l'univers. Et ces synchronicités, si tu vibres l'amour et la joie. Ok? Et enfin, pour les personnes qui ont choisi la petite citrouille jaune, vous avez deux messages. Alors, vous avez la carte des béliers.
C'est le moment d'écouter ton intuition et tes aspirations pour te réaliser. N'aie plus peur d'assumer tes envies face aux autres, car chacun de tes rêves est légitime. Et enfin, vous avez la carte de la lune croissante. Un nouveau cycle s'ouvre à toi. Tout est désormais possible si tu écoutes les aspirations de ton cœur. Sème et cultive de nouvelles graines au sein de ta conscience. Donc en plus, vraiment, entre les énergies du bélier et de la lune croissante, on est bien dans des énergies d'expansion et d'action, quoi. Voilà, du coup, les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette nouvelle lune. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si la vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, je vous souhaite une excellente nouvelle année et puis moi je vous dis du coup à très bientôt. Bye!